L'ultimatum est presque à la fin. Les heures sont comptées. Dans les coulisses glacées de la diplomatie mondiale, après que Donald Trump ait menacé Vladimir Poutine, on vous demande de suivre la déclaration de Donald Trump ainsi que la réponse de Vladimir Poutine. Écoutez Trump. Vladimir, are you listening? When I was president, you never invaded Ukraine. You didn't even dare, because you knew what was coming. You knew I'm a strong leader, that I don't play weak games. You knew that under my presidency, the United States meant power, deterrence and peace through strength. You're taking advantage of chaos now, of weakness, of indecision. But that time is coming to an end, and when I return to the White House, everything will change. Believe me, you won't have the freedom to act like a reckless dictator anymore. You want to act tough. You want to threaten Europe, scare NATO, test the limits. But let me tell you one thing, nobody tests me twice. I'm the man who acts, not the one who talks. If you keep going down this path, if you endanger the global order, then you'll see what a real response looks like. You only respect strength, and with me you'll get it. You won't move an inch without looking over your shoulder. Peace returns when America is strong, and America is strong when I'm in charge. La déclaration de Donald Trump envers Vladimir Poutine marque un retour à sa posture favorite, celle du chef fort, déterminé et sans filtre. Son message est à la fois une attaque contre la politique actuelle de la Maison-Blanche et un avertissement personnel adressé au Kremlin. Trump joue ici sur deux leviers puissants, la peur et la mémoire. Il rappelle que, sous sa présidence, Poutine n'avait pas bougé, et il transforme cette réalité en preuve de sa capacité à dissuader, presque à lui seul, une guerre majeure. Mais derrière cette posture musclée se cache aussi une stratégie politique. Trump ne s'adresse pas seulement à Poutine, il parle à son électorat. Il veut apparaître comme l'unique homme capable de restaurer l'ordre mondial par la force et le respect. Ce discours divise. Pour certains, il incarne le leadership fort dont le monde a besoin. Pour d'autres, il alimente les tensions et simplifie à l'extrême des enjeux complexes. Une chose est sûre, cette déclaration relance le débat sur le rôle des États-Unis dans les conflits internationaux. Et Trump, fidèle à lui-même, s'y place au centre. Et Vladimir Poutine n'a pas tardé quelques heures. Plus tard, il a aussi répondu à Trump ce qui suit. Господин Трамп любит говорить громко. Он считает, что угрозы делают лидера. В России мы считаем, что сила проявляется в действиях, а не в словах. При вашем президентстве мир не стал стабильнее. Он просто замер перед бурей. Вы говорите о мире, но сеете страх. Вы говорите о силе, но действуете ради собственных интересов. Россия не действует под давлением, тем более под запугиванием. Мы не та страна, которую можно испугать словами. Если вы вернетесь к власти, это никак не повлияет на наш суверенитет и нашу решимость. Мы будем защищать свои интересы спокойно, умно и при необходимости жестко. История рассудит, кто строил, а кто разрушал. Но я дам вам один совет. Не путайте шум с силой. Les déclarations de Donald Trump et de Vladimir Poutine s'inscrivent dans une logique de confrontation verbale, mais elles révèlent bien plus que de simples égos en jeu. Trump, fidèle à son style, adopte une posture de force, de défi et de leadership incontestable. Il cherche à réaffirmer sa stature internationale, à montrer que sous sa présidence, l'ordre mondial serait rétabli par la peur et la puissance militaire. Son discours est plus destiné à ses électeurs qu'à Poutine lui-même. Il se présente comme l'homme fort capable d'arrêter les guerres sans en déclencher. Poutine, lui, répond avec froideur et mépris calculé. Il rejette les menaces, affirme la souveraineté russe et tente de décrédibiliser Trump, en l'accusant de semer le chaos derrière des discours de paix. Sa réponse est un message clair. La Russie ne pliera jamais sous la pression américaine, quelle que soit la personne au pouvoir. Bien que ce soit une guerre de mots, ce type d'échange peut nourrir une montée de tensions sur les terrains déjà sensibles. Ukraine, OTAN, sanctions économiques, guerre hybride. Les paroles ont un poids géopolitique, surtout lorsqu'elles viennent de figures aussi influentes. Ce duel rhétorique illustre le choc entre deux visions du pouvoir, l'agressivité démonstrative de Trump contre le calme glacial et stratégique de Poutine. Si leurs paroles ne mènent pas directement à un conflit, elles façonnent néanmoins les perceptions, renforcent les alliances et préparent peut-être le terrain aux prochaines grandes confrontations du 21e siècle.